J'ai audité plus de 27 clients cette année, des entrepreneurs, des freelances, des petites boîtes, et je vois toujours les mêmes erreurs encore et encore. Ça se répète, et ce sont des erreurs qui tuent ta visibilité, et personne ne te le dit. Donc aujourd'hui, je te donne tout, ce que j'ai vu, ce que ça coûte et comment le corriger. Hello hello! Aujourd'hui, nouvelle vidéo et on va parler des sites web cette fois-ci. Ce serait une vidéo centrée sur les sites web. J'avais vraiment envie de te dire ce qui pêche grandement dans la majorité des sites, de t'aiguiller et de faire des petits changements qui sont pas si majeurs que ça, mais qui auront un grand impact sur ta visibilité. Parce qu'être vu en 10e page de Google, autant te dire que t'es mort. Personne ne va aller sur ton site. Donc, on va parler de SEO, de copywriting, de contenu, parce que ces trois choses sont liées et souvent les gens ne voient que l'un des trois, ou pas tous en tout cas. Donc là, on va tout déblayer. Donc on va passer à la première partie de cette vidéo qui portera sur les erreurs techniques. La première chose que je vois, l'erreur numéro 1, c'est le site qui charge lentement. Et je suis sûre que tu es sûrement la première que ça agace. C'est le premier truc quand on arrive sur un site, c'est la vitesse. Si ton site, il met plus de 3 secondes à charger, oui c'est peu, mais c'est notre degré de patience aujourd'hui. Eh bien, Google te pénalise et ton visiteur, eh bien, il est déjà parti. C'est ce qu'on appelle le fameux taux de rebond. C'est quand quelqu'un arrive sur ton site et part illico presto sans effectuer une autre action, sans cliquer nulle part. Donc, j'ai des clients qui ont des superbes sites, mais qui perdaient 60% de leur trafic à cause de ça. Un chargement lent est extrêmement pénalisant. Donc en termes de conseils, tu peux aller voir le chargement, enfin le temps de chargement de ton site sur PageSpeed Insight. Tu peux compresser tes images qui réduisent grandement le temps de chargement. C'est beaucoup induit par les images. Les images doivent être en WebP, non pas en JPEG, non pas en PNG, en WebP. Et tu peux virer tout ce qui est plugin inutile, les extensions. D'ailleurs, si tu es sur WordPress, moi je suis pas fan de WordPress, mais pour ceux qui sont sur WordPress, retirez le maximum d'extensions, tous les ajouts comme ça fait ramer le site. Ne gardez que le principal. Et voilà, on compresse ces images et puis on voit ce qui est recommandé sur PageSpeed Insight qui peut te donner des insights très précieux sur ce qui pêche au niveau de la vitesse de ton site. Voilà pour la première erreur. Deuxième erreur, et là c'est quelque chose qu'on voit très facilement, en tout cas nous les webmasters, c'est parce que quand on s'y connaît pas en SEO, on oublie de remplir ces fameux petits paramétrages qui semblent superflus. C'est les balises title et meta qui sont soit inexistantes, soit mal remplies. Il faut savoir que pour chaque page que tu crées, donc toutes les pages de ton site, il y a un titre méta et une description méta. Et c'est ce qui va apparaître en fait dans tes moteurs de recherche quand on va taper un mot-clé. Et bien tu as toujours sur Google plusieurs sites, mais composés toujours d'un titre et d'un petit paragraphe, avant même que tu cliques. Et bien ça, c'est le méta-titre et la méta-description. Et c'est la première chose que Google lit. Donc c'est aussi ce que je disais, les gens voient dans les résultats de recherche avant de cliquer. Et sur les 20 sites franchement que j'avais pu auditer, c'est vrai qu'il y avait une bonne quinzaine qui avaient soit des balises vides, soit des balises trop générales, absolument pas spécifiques. Et c'est un peu comme avoir une vitrine dans la rue de ton entreprise sans nom. T'as pas de nom d'entreprise. C'est hyper étrange. Donc mon conseil, ça va être de remplir chacune de ces métadonnées. Chaque page doit avoir une balise titre et une description. Dans la balise titre, il faut qu'il y ait le mot-clé principal de ton activité. Et dans la métadescription, tu peux faire un peu de storytelling, il faut donner envie de cliquer. C'est le petit paragraphe qui va donner le cœur de ta page. Donc il ne faut pas hésiter à donner envie en fait. Erreur numéro 3, c'est le maillage interne. Il n'y a aucun maillage interne. Qu'est-ce que le maillage interne? C'est le fait de lier les pages entre elles. Par exemple, si je vais sur ton site, sur la page d'accueil, eh bien, je peux déjà être redirigée vers les services, par exemple. Sur les services, il y a un petit bouton à un moment sur la page de ton service qui renvoie vers le portfolio. C'est le fait qu'il y ait des liens entre chaque page. Voilà, ce fameux maillage. Et même des articles de blog qui renvoient après sur les services. Voilà, il faut que tes articles et tes pages, elles parlent entre elles. Sinon, en fait, Google, il sait pas quoi mettre en avant et le visiteur, en fait, il repart après une seule page. Tu l'aides pas à rester sur ton site et le temps sur un site est extrêmement important. Donc, par exemple, si tu fais des articles de blog, ce que je te recommande, chaque article, eh bien, ça va renvoyer vers une ou deux pages de ton site. Service, à propos,
C'est simple, ça prend 5 minutes, c'est juste rajouter des petits boutons avec une petite phrase et ça change absolument tout. On arrive à la partie 2 de cette vidéo, parce que l'idée n'est pas que tu te sentes envahi après toutes ces informations, c'est vraiment des choses simples et c'est les erreurs, en tout cas les plus courantes, que je veux que tu retiennes et que tu agisses au plus vite. Donc j'essaie de faire très synthétique. La partie 2, ça va porter sur les erreurs de contenu. Donc l'erreur numéro 4, ce serait un contenu qui n'est jamais mis à jour. Si tu ne mets jamais à jour ton site, changer une image, changer 2-3 textes, ton site il perd en valeur aux yeux de Google parce que le côté récent est mis en avant et en fait, entre guillemets, tu te donnes les moyens de toujours actualiser ton site, donc c'est pris en compte par Google. Et il y a énormément de personnes qui ont écrit des articles qui datent de 2021 et qui n'y ont plus jamais touché, alors que tu pourrais les revaloriser, hein. Parfois, il n'y a pas besoin de créer un nouvel article tout le temps, simplement les revaloriser. Google aime le contenu frais. Voilà, donc soit on remet à jour un vieil article, on change quelques infos ou on en ajoute. On peut changer la date de l'article par exemple. Et bien vous savez, ça peut suffire à faire remonter ton site en quelques semaines. Donc voilà, le conseil que j'ai là, c'est de faire un audit de tes anciens contenus tous les 6 mois. Tous les 6 mois, il faut... Franchement, c'est le minimum, quoi. Parce qu'une fois par trimestre, c'est bien d'aller remodifier 2-3 trucs sur ses pages de vente, un article ou quoi, mais au minimum tous les 6 mois. Je suis sévère là-dessus, sinon en fait ton site c'est comme si tu le laisses à l'abandon. Mets-le à jour régulièrement. Ok, erreur numéro 5 qui a pas mal changé par rapport à avant. On disait qu'il fallait écrire pour l'algorithme, pour Google. Maintenant, il y a tellement de contenu sur internet qu'on revient un petit peu à l'humain, ce qui n'est pas mauvais. Donc, je vois encore beaucoup de sites qui sont bourrés de mots-clés, mais parfois ils sont répétés 15 fois, ils sont illisibles. Et Google, depuis 2024, il récompense en fait les contenus qui répondent vraiment à une question, à l'interrogation principale de ta cible. Donc ton contenu, en fait, il doit être utile de prime abord. Donc conseil, tu écris pour une seule personne, donc ta cible, avec une seule question en tête, et là, le SEO, il doit suivre. Et si tu as envie de répéter un même mot-clé 15 fois, c'est que, attention, là, ça fait redite. Choisis des mots-clés de longue traîne. Des mots-clés de longue traîne, c'est des expressions parfois pour dire la même chose qu'un mot-clé, des synonymes, enfin, essaye de changer au niveau du jargon. Donc ça, ce serait l'erreur numéro 5. Erreur numéro 6, et je me mets dedans, voilà, délibérément, parce que je n'ai pas de blog, je n'ai pas pris le temps, et je n'ai pas non plus délégué cette partie-là. J'ai pas un grand besoin au niveau de la prospection et de clients maintenant, mais je pense que si demain j'avais vraiment envie d'attirer plus de trafic sur mon site, je crois que c'est par là directement que je commencerai, c'est le blog. Beaucoup n'ont aucun blog ou un blog abandonné, comme je disais, avec le manque d'actualisation des informations. Il faut savoir qu'un blog, pas un blog tout seul, mais en tout cas un site web qui a intégré un blog, parce que les blogs tout seuls, ça n'existe plus trop et ça marche moins en tout cas, à moins d'être très connu. Et bien en fait, un blog sur un site web, c'est un moteur de trafic organique immense, mais vraiment immense. Chaque article bien écrit, c'est une porte d'entrée supplémentaire vers ton site. Alors que si t'as que ta page d'accueil, c'est un peu limité quoi. Donc un conseil, essaye d'écrire un article par mois, un article par trimestre, ce serait bien, mais ça me semble peu. Franchement, si je suis honnête, je te dirais un article par mois sur une question que tes clientes ou tes clients te posent vraiment. C'est vraiment une question récurrente. Souvent, les gens te donnent les meilleures idées de contenu. Hein. On arrive à la partie 3 de cette vidéo. C'est l'erreur que personne ne voit. Erreur numéro 7, un site visible mais qui ne convainc pas. C'est l'erreur que je vois le plus souvent sur Google et même parfois des entreprises très connues quoi, qui n'ont pas besoin de ce trafic-là pour vivre, donc c'est pas tant problématique, mais en tout cas, si ça parle pas à ton visiteur, il va repartir assez rapidement. Donc le SEO, le client idéal, là c'est pas l'objet de cette vidéo, tout ça doit être très très ancré et bien construit pour être appliqué ensuite sur ton site web et savoir à qui tu parles. J'ai des clients qui avaient franchement parfois du trafic mais zéro contact, donc pas de trafic qualifié. Or, du trafic non qualifié, ça ne sert à rien. Pourquoi ? Eh bien parce que leur message était flou, comme je l'ai dit. Le client, ils essayaient de parler un petit peu à tout le monde, grosse erreur. Leur offre, elle était incompréhensible. Voilà, le copywriting, les titres, tout était ennuyeux, le storytelling n'était pas travaillé. Déjà, ton titre, ce qu'on appelle le header, c'est la première partie d'une page web. Avant de scroller, tu as le header.
Et ça doit être vraiment optimisé. Il doit y avoir la promesse directe de chaque page, un titre qui se suffit à lui-même, limite. Donc on travaille le titre, pour qui, pourquoi. Et ton bouton d'action, il doit être déjà clair sans scroller. Avant la ligne de flottaison. La ligne de flottaison, c'est le moment où tu vas être obligé de swiper avec le doigt ou de descendre sur l'ordinateur. Et ben, il doit y avoir un bouton à l'action juste avant. Une promesse, éventuellement un petit paragraphe et un bouton. On peut rajouter parfois les preuves sociales, vous l'avez peut-être entendu, mais en tout cas, il faut travailler son storytelling et le message général de son site web. Voilà, un site, ça doit être composé d'une bonne communication. Et pire encore, erreur numéro 8, il y en a qui mettent aucun appel à l'action ou alors un seul par page. Il n'y a jamais un seul appel à l'action par page. Il y en a souvent un dans le header qui est obligatoire et après tu peux les dispatcher dans le contenu gauche-droite ou tout en bas il y a un rappel avant le footer étant tous les pieds de page, tous les liens en bas, contacts, etc. Juste avant, il y a toujours une espèce de fin qui resynthétise, voilà, rejoins-nous ou quelque chose comme ça. Et tu peux même en avoir dans le cœur du site. Donc avoir 3-4 appels à l'action clairs, c'est même pas étonnant. En avoir 7-8, c'est inutile. On n'est pas là pour rabâcher en permanence. Mais il y en a au moins un en bas, un en haut, pardon, et un dans le contenu de la page, au milieu quoi. Donc les appels à l'action, c'est important, mais fois 1000. Sinon, c'est comme si on avait tout lu et puis on n'a pas l'action finale quoi. Ça n'a pas de sens. Et petit conseil supplémentaire, il faut se dire qu'une page, c'est une action principale. On se perd pas à envoyer sur 1001 pages. À la limite, on peut faire un maillage, mais globalement, il faut qu'il y ait une action principale par page. Prends contact, télécharge, réserve, je sais pas, un rendez-vous. Une action qui est répétée avec un jargon et des verbes d'action, très important dans les appels à l'action. Des verbes d'action, pas forcément toujours les mêmes, on essaye de varier sur les différentes pages. Mais en tout cas, ça doit mener vers la même action à chaque fois pour pas perdre la personne. On a fini pour cette vidéo, ce que j'avais dit. Synthétique, clair, je veux quelque chose qui aille vite et où tu ne te perds pas. Donc, si tu retiens une chose, la visibilité, ce n'est donc pas simplement du SEO technique. Il y a de la technique avec la vitesse de chargement, du contenu qui doit être actualisé, du copywriting avec un storytelling qui doit être bien présent. Les trois fonctionnent ensemble, c'est comme une équipe. Donc si un seul est cassé, eh ben, le reste ne sert à rien. Voilà, ils sont tous dépendants les uns des autres. Et si jamais tu veux que j'audite ton site ou que l'on travaille ensemble à le refaire, donc une refonte en partant de zéro ou à l'améliorer, n'hésite pas à me contacter du coup directement sur Insta. Et voilà, on verra ce qu'on peut faire ensemble. Et puis si cette vidéo, elle t'a appris ne serait-ce qu'une chose que tu ne savais pas, parce que je ne prétends pas t'avoir tout appris, si elle t'a appris ne serait-ce qu'une chose, eh bien abonne-toi, laisse-moi un petit commentaire, voilà, ça me fera hyper plaisir. Et c'est en tout cas le contenu que tu vas retrouver ici, c'est du contenu très copywriting, leadership, personal branding, mais aussi parfois ma vision business, entrepreneuriat, discipline. Parce qu'on est un entrepreneur dans l'action, donc au travers de nos compétences, mais aussi dans la tête. Et donc la dimension psychique, voilà, elle est hyper importante et j'aime bien aussi en parler, mes galères, un peu tout. Donc voilà, n'hésite pas à me suivre et je te dis à très vite dans une prochaine vidéo.